Coucou tout le monde, alors on se retrouve, nous sommes dimanche matin et je prépare toujours quelques cartes pour mon marché de Noël et je vais un petit peu dans tous les sens, hein. Je me dis que c'est Noël certes, mais il y a peut-être des gens qui vont aussi acheter des cartes d'anniversaire, donc j'en ai préparé une ce matin comme ça. Là c'est une carte, elle est déjà emballée donc ça rend moins. Donc là, ça peut être une petite carte d'anniversaire pour une petite fille, ou d'une petite fille à sa mamie, voilà quoi. C'est une checker de... Vous savez les petites boulettes de chez Action là. C'est ça, la Reine des Neiges comme ça. Alors c'est hyper facile à faire et c'est surtout hyper rapide. Parce que je voudrais m'avancer un petit peu, même si c'est début décembre. Je me dis que les jours passent vite et j'ai pas fait grand chose pour l'instant. J'ai fait quelques cartes, mais pas assez. Enfin, je sais même pas si je vais vendre. Hein. Je prévois, je sais même pas si ça va marcher ou pas. Donc voilà. Il y a tout Azimut qui m'a demandé de lui présenter ses cartes, en fait, mes cartes. Donc je vais vous en montrer quelques-unes que j'ai faites dernièrement avec les blocs Action. Je vous les ai montrées dans mon dernier haul Action. Ce sont celles-ci. Je vais vous l'ouvrir parce qu'avec comme elles sont emballées déjà, je vais pas tout vous ouvrir. Hein. Voilà. Donc vous voyez, je fais un aplat et puis alors les petites cartes. Vous voyez comment elles sont quand vous les montez sur de la mousse 3D. Là, ça fait vraiment des petites scènes de vie super mignonnes quoi. Ça c'est une découpe que m'a offerte une abonnée. C'est très rare que j'ai des cadeaux d'abonnés, mais voilà. Donc voici les petites cartes. Celle-là aussi, elle est très mignonne, je trouve. Alors je fais des petits nœuds à la main. J'ai vu un outil hier sur une vidéo américaine. J'ai demandé à mon homme de m'en faire un. Celle-ci, elle est très jolie aussi. Donc je me suis dit que c'était pas dans le cadre de Noël fin d'année, mais que ça peut plaire à du monde. Donc voilà. Et là, j'en ai une à faire pour une amie. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer le procédé pour faire vraiment des cartes toutes simples. Alors, il me faut un crayon. Alors on les appelle crayons à papier. Tiens, d'ailleurs j'ai vu un reportage, un flash info sur les crayons gris, crayons à papier, crayons de bois. Et dans le Nord, c'est vrai, on dit crayon de bois. C'est comme ça que je t'ai reconnu. Cette jeune femme qui a une chaîne qui s'appelle Créa Mélane, ça doit être Mélanie son prénom je pense. Donc voilà, alors ce que je fais, je prends mes mesures par rapport à une carte. On va dire comme ça, comme ça. Donc je coupe mon carré. Sur ça vous savez tout le faire. C'est histoire de vous faire une petite vidéo et puis de vous montrer un principe super simple. On n'y pense pas, on stocke nos washi quelquefois et quelquefois on n'a pas vraiment de carte assortie à ce qu'on veut faire, mais on peut tout faire quand on fait du scrap facilement. Donc voilà, j'aurai mon carré qui... L'important c'est d'avoir un carré qu'on va superposer sur l'autre. Donc le principe est simple, ça c'est les dernières actions, je vous les ai même pas montrées, j'ai pas fait de haul, j'avais pas trop le temps. Puis à vrai dire, vous voyez, je les ai déjà entamées. Quand je rentre, j'ai pour habitude de ranger avant de faire mon haul. Et ça c'est mon homme qui est en train de gagatiser avec les chats. Donc le principe, alors ça ce sont des petits washi de chez Action je pense. Et ça c'était Jiffy. Donc là, comme je veux une carte pour une personne, un adulte, une adulte, je vais prendre des washi un peu plus colorés, métallisés pour faire un petit effet fête. Donc je vais prendre ceux-là. J'ai choisi de prendre ceux-là. Voilà.
Donc ceux-là, je les avais achetés chez Jiffy. Donc le principe, c'est d'utiliser le washi pour faire vos cartes. Vous allez voir, ça vous coûte pas grand-chose et ça fait un effet plutôt sympa. Donc vous avez le choix de les superposer, de les mettre en diagonale, en travers, toute droite. C'est selon les cartes. Hein. Si je vous montre celle-ci, c'est une carte de Noël. J'ai choisi de mettre, c'est des washi de boules de Noël en diagonale de chez Action. Ça, c'était la petite carte que j'ai fait pour une petite fille. Là, ce sont les derniers washi en bobine comme ça de chez Action. Donc, vous pouvez les utiliser de différentes manières. Hein. Ça, c'est aussi Action. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal pour Noël. Vous les trouvez au rayon de Noël. En fin de compte, ce sont des marques cadeaux. Vous voyez, vous mettez un petit message et vous le collez sur le cadeau. Alors quand vous les arrachez, à mon avis, enfin, il vous faut à nouveau remettre de la mousse parce que ça arrache bien derrière. Hein. Donc j'ai utilisé ça. Je pense, bon, peut-être que j'utiliserai les Merry Christmas parce que je me trouve, il y a beaucoup d'anglais et ils aiment bien tout ce qui est papier, fête, brocante, tout ça. Donc vous voyez, là j'ai utilisé un washi métallisé de chez Action qui était sorti il y a 2-3 mois, plus le washi sapin de chez Action, plus ce petit truc Père Noël. Et j'en ai même trouvé un autre. Je pense l'utiliser aussi pour des cartes. Voilà, je vais prendre ceux-là aussi, des petits pulls d'hiver. Tout de suite ça fait le sujet. Donc je me mets à ma carte. Comme vous le voyez, oui, je suis encore en pyjama. Allez, je commence. Donc j'y vais comme ça à l'arrache, hein. Je ne me pose pas de questions. J'aime bien les faire comme ça en diagonale. Donc il ne vous faut pas beaucoup de matos, vous voyez. Je vais alterner les washi. Et c'est vrai que j'en ai beaucoup. On a tous envie de les avoir. Et puis après coup, je dis merde, je m'en sers pas tant que ça. Alors là, je peux alterner, je peux en mettre une comme ça si je veux. Hein. Hop. Alors l'important, c'est toujours que ça déborde de chaque côté pour pouvoir les replier à l'intérieur de votre carton. Parce que le problème des washi, selon la qualité, eh ben, certains se décollent avec le temps. Ça tient pas. Donc si vous ne le retournez pas ici, ben, ça va faire moche, quoi. Ça va corner. Donc voilà. Alors je vais remettre un petit comme ça. Vous voyez, vous pouvez même les superposer comme ça. Hein. Alors je suis désolée, je viens de m'apercevoir que ma carte mémoire était pleine. J'avais laissé sur la carte mon dernier haul nose. Donc du coup je ne sais pas où j'en étais. Donc j'ai fini de mettre mes washi. Que je vais plaquer sur ce carton de chez Action. Oui, donc je sais pas où j'en étais. Hein. Donc j'ai mis mon double face comme ça qui est super costaud. Et j'étais en train d'enlever parce que par contre il est plus chiant, plus difficile à retirer que un double face. J'arrive même pas à l'attraper. Oui, alors je vous disais, le prix était de 2,60 €. Bon, c'est assez cher pour un double face par rapport à Action, mais celui d'Action ne colle pas. Et bon, je me dis que j'ai pas la bourse à Rothschild, loin de là, mais avec toutes les économies qu'on peut faire en achetant chez nos Action, bon, 2,60 €, ça passe quand même. Surtout que l'objectif des cartes que je suis en train de faire, c'est de ramener un petit peu de sous quand même. Oh là, c'est difficile à retirer. Tu viens ou pas? Ah, puis je viens de me couper les ongles. J'ai plus d'ongles. J'aurais dû prendre un genre de pointe. Je
Je vous passerai la vidéo hein, si vraiment c'est trop long. Je mettrai en accéléré ou je couperai. Allez, le dernier. Voilà. C'était laborieux. Hein. Donc je vais le mettre comme ça sur ma carte. Je vais essayer de le centrer. Voilà. Donc vous voyez le rendu que ça fait. Et ici, ben, vous mettez un sentiment ou bon là j'avais utilisé les petites boules de checker pour cette carte là. Là je vais plutôt mettre quelque chose dans ce genre là. Alors je m'étais préparé un juste pour toi, parce que je sais plus si j'ai un bon anniversaire, mais juste pour toi ça peut le faire. Donc j'aurais pu aussi le mettre dans un aplat derrière argenté, mais je pense que je vais en rester là. Et par contre je vais le mettre avec du double face pour faire un effet 3D. Ça c'est le double face que j'ai acheté chez Nose, qui est super. En 3D. Voilà. Je pense que je vais le mettre au centre parce que, ou alors je le mets là. Attends, je vais le mettre là. Voilà. Et je vais mettre un petit bijou. Un petit bijou. Même si ça va faire nul. Quelle couleur je vais mettre? Le bleu peut-être? Je vais mettre le bleu. J'aurais dû prévoir autre chose. Je vais mettre juste à la limite comme ça. On voit le point là. J'ai envie de le mettre là. Alors, je vais mettre comme ça. Je vais mettre une petite mousse 3D pour rattraper le niveau de... Ici. En même temps, il ne faut pas que ça passe de l'autre côté. Je vais mettre comme ça, je vais le mettre à cheval sur la petite étiquette. Et qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre un petit bout comme ça. Maintenant, ça va me prendre une plombe. Je vais mettre un peu de colle pour être sûr que... Cette colle, elle colle tout. Alors, je vais mettre comme ça. Voilà. Comme ça, c'est juste à cheval. Bon, elle est pas mal. Je trouve qu'elle fait un peu bijou. Je vous fais un petit zoom. Voilà, la petite carte terminée. Vous avez vu, ça me prend peu de temps. Et ça me permet d'utiliser les washi. Voilà ma petite carte. Et bien écoutez, je vous souhaite un bon dimanche. Et je reviens vers vous pour cette histoire de petits nœuds. Parce qu'effectivement on peut le prendre avec une fourchette. Mais la fourchette, je pense qu'il faut la maintenir entre quelque chose et quelque chose. Donc j'ai vu un petit accessoire qui a l'air sympa. Et en plus on peut adapter suivant les nœuds que vous voulez faire. Je vous souhaite un bon dimanche. Bisous.